Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Gabriel Anctil a profité de la belle fin de saison des Albatros du Collège Notre-Dame pour inscrire son nom dans le livre des records de l'organisation les 21 et 22 février. Avec une récolte de 44 points en 39 matchs, l'athlète d'à peine 17 ans a battu le record du plus grand nombre de points en une seule saison pour un défenseur. Et c'est une de mes plus grandes fiertés, ce n'est pas la plus. C'est pas rien d'écrire son nom dans l'histoire d'une franchise. C'est surtout avec les Albatros qu'il y a eu plusieurs grands défenseurs. Pour moi, c'est incroyable. J'en ai encore des frissons quand le monde m'en parle. Qu'un défenseur sorte 44 points une saison, ça met de la surprise. Mais c'est sûr que je visais de faire beaucoup de points pour aider à l'équipe. Au point de me rendre là, je m'y attendais pas, mais c'est arrivé puis je suis vraiment content. On a commencé la fin de semaine, il nous restait 2 games à la saison. On pognait 2 grosses équipes, fait que c'est sûr que le stress était là un peu. Contre Saint-Hyacinthe, j'ai égalisé le record avec un but de passe dans le match. Le lendemain, on est allé à Québec, puis dernière game de la saison, j'ai sorti une game de 3 points, fait que je me suis monté à 44 puis j'ai battu. Il a surpassé la marque précédente de 41 points établie par Jérémy Ouellet-Baudry lors de la saison 2010-2011. J'ai eu 17 ans en janvier dernier. Écoute, de le battre un an plus tôt, avec 3 games de moins, fait 3 points de plus, ça rajoute du bagage dans le record. Fait que, écoute, je suis vraiment content. Au sein de la Ligue de développement du hockey M18-3A, Gabriel Anctil a terminé au sommet des défenseurs du circuit pour le nombre de points. Il a également été le meilleur pointeur chez les Albatros, lui qui a participé au tiers des buts de son équipe. Originaire de Saint-Anaclet-de-Lessard, il redoublera d'efforts pour faire sa place avec les Saguenayens de Chicoutimi dans la LHJMQ. C'est sûr, ça va être une grosse été d'entraînement. Beaucoup de préparation, puis être sûr d'arriver pas au camp, parce que, honnêtement, quand je vais arriver au camp, les points vont plus servir à rien. Je vais être un joueur comme les autres, puis le but, ça va juste être de faire ma place, puis de faire l'équipe. Déjà couronnée de succès, la première saison de la nageuse Raphaël Tremblay au sein du réseau universitaire s'est conclue de façon spectaculaire dans les derniers jours. Au terme du championnat canadien U Sports, la tête de Rivière-du-Loup a été élue recrue de l'année au pays en natation. Raphaël Tremblay est ainsi devenu la 2e porte-couleur du Rouge et Or de l'Université Laval à recevoir cet honneur après Danica Etier en 2023. Au sein du réseau du sport étudiant du Québec, elle est la 4e athlète de l'histoire à mériter cette distinction. Je m'attendais peut-être pas à ce que ce soit aussi comme intense, peut-être comme saison aussi, mais je suis vraiment contente au final là, de tout ce que j'ai réussi à faire. Individuellement, évidemment que ça se fait pas beaucoup gagner les 2 recrues puis athlètes de l'année. Moi, j'étais super surprise. Je m'attendais pas à ça quand même. Mais je suis vraiment contente de ça, justement. Je pense que ça me redonnait un petit peu confiance parce qu'arriver sur la scène universitaire, tu sais pas à quoi t'attendre. Tout le monde est habitué un peu à faire tout ça. Les filles sont vite aussi. À Toronto, dans le cadre du championnat canadien U Sports, la nageuse de 20 ans a réussi à se démarquer parmi les meilleurs athlètes au pays en grimpant sur la 3e marche du podium aux 400 mètres style libre. Elle est aussi passée à quelques secondes d'augmenter sa récolte en terminant au pied du podium aux 400 mètres 4 nages, au 5e rang aux 200 mètres style libre et au 7e rang aux 200 mètres 4 nages. Moi, mon objectif en arrivant là-bas, je pense que c'était justement faire des finales-là, donc être dans les 8 premières le matin. C'est ça qui donne une chance de médaille, en fait. Là. Fait que, pour moi, c'était plus ça l'important. Puis j'ai réussi à le faire, c'était super. Après la première journée, c'est sûr que arriver 4e puis 5e dans une soirée, ça peut, des fois ça peut être difficile, là. Mais j'étais contente de ce que j'avais fait. C'était aussi une semaine super stressante parce que le premier championnat canadien universitaire pour moi, c'est vraiment différent du circuit civil. On dirait que tout est comme plus gros, c'est tellement plus comme compétitif en équipe et tout. Tout le monde veut la gagner, la médaille au U-Sport. Après, je me suis classée 4e le matin, vendredi avant mon 400 libre. J'avais comme objectif de faire un 3e le soir. Je suis super contente de l'avoir fait. C'était une course super serrée, mais ouais, c'était super bien. Prochainement, l'athlète concentrera ses efforts vers les essais canadiens pour les championnats du monde. Certainement l'un des rendez-vous les plus importants de son année. Là, c'est sûr que je vais tomber sur le circuit civil. En juin, j'ai les essais justement des championnats du monde. Puis après ça, après ma compé, dans le fond, au U-Sports, il y avait une qualification pour... c'était une équipe canadienne universitaire, dans le fond. Moi, je l'ai fait. Donc, j'ai une compétition en Angleterre au mois de juillet avec l'équipe canadienne universitaire. Pour moi, c'est une première expérience aussi à l'international. J'ai hâte de voir avec les autres filles comment ça va se passer. Toute l'équipe aussi, je pense que ça va vraiment me faire du bien. C'est sûr, c'est un peu intimidant, mais vivre quelque chose d'autre. Donc c'est ça, j'ai les essais, puis ensuite au mois de juillet, ça va être une de mes meilleures compétitions avant le championnat canadien. À sa première compétition de la saison, l'athlète du club alpin du Mont-Commis, Clara Doré-Lepage, a réalisé une performance exceptionnelle sur le circuit junior provincial.
Dans la catégorie U18, la Loupe-Rivoise a terminé 4e en slalom au Sommet Olympia et 11e en slalom géant au Mont-Blanc dans les Laurentides. Bien, je ne m'attendais pas à ça vu que c'était la première compétition de la saison. Je suis vraiment fière. Puis on a eu d'autres compétitions par la suite. Ça a été un peu plus difficile. J'avais, oui, des objectifs suite à la saison dernière, mais je me suis vraiment surpassée puis surpris moi-même après la première course. Le slalom, ça sera un peu plus technique. C'est des parcours plus rapides avec les cheveux. Il faut bouger plus rapidement, tandis que le slalom géant, le rayon est plus grand. Également athlète de l'option ski planche études du Collège Notre-Dame, Clara Dory-Lepage s'entraîne régulièrement. En pré-saison, on s'entraîne 2 fois semaine en salle, avec aussi l'entraînement à l'extérieur pendant l'été. Puis une fois rendu dans l'hiver, les vendredis, on part au Mont-Saint-Mathieu. Ça nous rajoute une journée de ski de plus pour s'entraîner. Il reste la dernière compétition, la finale au Mont Orford dans quelques semaines. J'ai hâte de voir, là, vu que c'est la dernière de la saison aussi, voir ce que ça peut donner. C'est un sport difficile aussi, puis ça dure vraiment pas longtemps. Puis on a seulement une chance pour réussir aussi.